Et bonjour à tous, on est le mercredi 15 juillet, c'est Yacine sur votre radio, Radio Rec. Enchanté à tous, on va faire un petit tour de table pour présenter tout le monde. Mohamed, salut. J'avais envie de te présenter en premier. Ouais, ça change. Je en premier, mais regarde, ça va? Ça va, je te remercie, toi aussi. Ça va, nickel, un peu fatigué, j'ai travaillé ce matin très tôt, je suis un peu claqué, mais ça va le faire, ça va le faire. Yes. Avec cette émission, ça me redonne le peps. Thierry. Bonjour, ça va? Ouais, ça va bien toi aussi? Ça va, nickel, impeccable. On a eu peur de faire l'émission sans toi, mais t'as Ouais, juste pile poil. Impeccable. J'ai oublié ton nom, je l'ai pas noté, c'est pas Adam. professionnel. Comment? Adam. Je te laisse te présenter un petit peu, Adam, parce que c'est la première fois que tu viens nous voir. Adam, j'ai 23 ans. Je suis actuellement en recherche d'une alternance dans l'audiovisuel. Voilà, si quelqu'un m'écoute et qui est intéressé par mon profil, je laisse me contacter. Adam qui fait du bon boulot apparemment, je crois. Ouais, exactement. Ouais. Voilà, j'ai Vous êtes déjà collaboré connus, avec la MJC, oui, Voilà, on m'a demandé quelques services et j'ai pu rendre service, quoi. S'il y en a qui écoutent l'émission et qui sont intéressés par le profil d'Adam, ils peuvent nous contacter à travers nos réseaux sociaux, des choses comme ça. Si on peut mettre en relation, ça fera plaisir. C'est clair, et allez vite parce que tout le monde va se l'arracher. Ah. Et on a aussi à côté de nous Morgane. Salut Morgane, ça va? Bonjour, ça va, Ouais. merci. On va passer un peu plus de temps avec toi en deuxième partie d'émission C'est pour ça. discuter de Mobipousse. Exactement. Je laisse planer le suspense et on reviendra dessus tout à l'heure. Et Tony, mais Tony, c'est l'homme de l'ombre. El professeur. C'est ça, c'est le professeur, il est là, tu vois, c'est vraiment. Ça va Tony? DGS, oui, ça va et toi? Ça va, impeccable, très beau maillot que tu portes. Très beau maillot. J'adore cette couleur, le vert déjà. Le vert. Ça va Tony? Ça va, Bien. Et toi bien? Bah ouais, ça va, impeccable. Bon, on va commencer du coup par la première partie. On va parler des actus. En ce moment, c'est un problème de rodéo sauvage, d'incivilité au sein d'Orec qui a été rapporté donc sur le groupe Facebook Orec un jour, Orec toujours. Je connaissais pas ce groupe, mais je vais aller faire un tour parce qu'apparemment ici passe pas mal de choses. Et ce serait, alors tu m'arrêtes si je me trompe, le patron de l'Oxo, c'est ça? Alors il y a des gens qui ont effectivement interpellé à travers les réseaux sociaux sur des problèmes qui sont existants effectivement et durs à régler, mais durs à régler dans toutes les villes de France. On voit que c'est le cas de partout. Ouais. Donc effectivement des rodéos sauvages et des comportements lorsque les jeunes notamment conduisent qui sont pas sains, qui sont pas normaux pour eux, mais aussi pour les gens qui les entourent en fait. Ça peut être dangereux pour tout le monde, donc Comment ça, des effectivement. jeunes qui sont pas sains, pas normaux? Non, les comportements sont pas sains et pas d'accord. normaux. Non. Les jeunes ils le sont tout à fait. Non, c'est les comportements qui sont pas sains et pas normaux. Et ils font quoi en fait concrètement? Ils font des roues, ils font péter Ouais, les exactement. rupteurs, Ouais, quoi, c'est en ça. fait Alors c'est pour ça, rodéo sauvage, c'est vraiment un terme qui est fort. peut-être pas adapté sur Parce que notre rodéo, commune c'est à quoi, nous. Rodéo, c'est quand t'es poursuivi par la police et que tu les nargues un peu. C'est ça, c'est en vrai, toi t'es. Ouais, on peut dire ça. Toréador et le taureau c'est la police quoi. Exactement, on C'est peut ça. dire ça. Et c'est vrai que quand on constate, nous, sur notre petite commune, c'est quelques individus qui le font, mais pas énormément non plus. Donc c'est vrai qu'utiliser ce terme-là, c'est après, voilà, quand on parle de rodéo sauvage dans des villes un peu plus importantes, t'as je sais pas, une trentaine de scouts qui se suivent et qui font un peu effectivement n'importe quoi. Là, c'est chaque fois des cas isolés, on va dire, ou peut-être 2-3 gamins notamment qui font. Qui roulent sur les trottoirs aussi, qui passent entre les terrasses, tu vois, des trucs comme ça. Donc même pour le commerçant, pour lui, pour son commerce, c'est pas quelque top. chose qui est Et malgré que c'est des cas isolés, ça a bien remonté quoi. J'ai l'impression que ça a fait beaucoup Ah parler, bah sur la toile. Exactement, ouais, comme tu disais tout à l'heure sur le Facebook, donc sur notamment le groupe Orec un jour, Orec toujours, on a eu vraiment pas mal de commentaires et on les a lus, des fois des commentaires assez intéressants, des fois beaucoup moins parce que c'est vrai que quand on pour en revenir, c'est vrai que ce que les jeunes font, c'est vraiment pas donc en termes de normes de sécurité, c'est vraiment pas normal. Et en plus de ça, ils se créent du danger pour eux, mais pour les autres aussi. Ouais, carrément, parce que bon, je présume que s'ils font ça, du coup, ils sont pas bien équipés sur leur scooter, souvent peut-être en t-shirt, short, pas de casque. Donc tout ça, c'est très moyen. C'est moyen, c'est moyen. Ah ouais, d'accord. On comprend le désarroi de gens, et puis après, il y a aussi le fait que quand tu passes 25, 30, 40 fois devant la même terrasse, les gens qui sont en terrasse, au bout d'un moment, tu y vas pour le calme et la détente, et effectivement.
Oui, c'est connu pour donc il y a aussi cet aspect-là qui est pas négligeable, c'est-à-dire le moteur qui tourne en permanence sur tes oreilles pendant 20 minutes. J'imagine que ça doit être compliqué, ouais. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui rajoutent énormément de choses, parce que Aurec c'est vraiment une très très belle commune, il fait bon vivre, et quand on entend les différents commentaires via Facebook et notamment ce groupe là, on pense qu'on est à Trappes ou à Sarcelles ou dans les gros quartiers de France, alors que pas du tout. Au final, c'est vraiment des jeunes qui sont vraiment minoritaires et qui ne représentent pas du tout l'ensemble de la jeunesse aurécoise. Donc ça, il faudrait vraiment le dire. Et après, c'est vrai qu'encore une fois, ils mettent en danger la vie des autres. Donc vraiment, voilà, essayez de voir avec eux comment on pourrait trouver une solution. Ouais. Mais toi Mohamed, et toi aussi Thierry, vous qui êtes en contact direct avec les jeunes, est-ce que toi, franchement, même toi Thierry, est-ce que vous avez vu ce problème, ou c'est nouveau pour vous, ou vous le saviez un petit peu, mais vous pensiez pas que c'était à ce point? Ouais, moi j'en suis plus là, je savais que ça existait. Toi, même gamin, nous, avec nos mobilettes, le truc comme ça, on faisait déjà des routes, des trucs comme ça, mais c'est. ça empêche pas de réussir. Les véhicules étaient certainement moins puissants qu'à l'époque, que maintenant. Donc c'était un problème qui était moindre, et puis peut-être pas autant de véhicules. Aurec et les motos, c'est une grande histoire d'amour aussi. Le 43 et les motos. Les Aurécois, c'est souvent qu'on voit tous les samedis, les randonnées, les mecs qui passent aussi dans Aurec, des fois ils passent en faisant des roues avec les grosses motos. C'est pas que les jeunes. Les jeunes. Mais le problème il jaillit comme ça. Après c'est vrai que, alors moi je lis pas tout sur ces réseaux sociaux parce que on aurait trop à lire, on n'a pas le temps, pas commenter, puis on n'a pas d'énergie à perdre là-dedans non plus. Mais il y a même des commentaires qui sont vraiment de l'ordre du grand n'importe quoi. Quand on m'a raconté, je l'ai pas lu non plus, je sais pas qui a publié ça, mais il faudrait tendre un câble pour que le gamin il se prenne en travers de la gorge. Donc imaginez-vous, mettez-vous à la place du jeune entre guillemets qui a ce comportement dangereux et qui lit ce commentaire là. Il prend ça pour une provocation. Voilà, exactement, c'est une provocation, c'est un appel entre guillemets à la haine, et c'est vrai que pour lui il va se dire pourquoi la personne me veut du mal. Donc c'est pour ça, au final, lui, le jeune, au début, quand il fait ça, je pense que c'est surtout pour le regard des autres. Il s'amuse. C'est dur de dire ça, c'est pas pour les défendre. Non, exactement. Nous aussi, on s'est amusé étant jeune, pas en faisant des choses qui faisaient plaisir aux adultes. Mais c'est ça, de s'amuser un peu quand t'es jeune aussi. C'est pas bien, mais ils se rendent pas compte de la nuisance que ça. Exactement, de la nuisance, mais même du danger qui peut. Même au-delà du danger. C'est la première. La chose la plus importante, le danger, puis les conséquences physiques qu'il peut y avoir sur les personnes, mais tu as aussi toute l'image qui est renvoyée à la population en fait. Bien sûr. Et cette minorité, et c'est triste à dire, on est dans un pays qui fonctionne comme ça aussi, même si au milieu il y a quelqu'un qui est de confession musulmane, tu vois, c'est d'un seul coup, ça va dégénérer, et c'est que des Arabes qui ont fait des roues, et la mauvaise image elle est renvoyée aussi comme ça, tu vois. Nous on se bat vraiment toute l'année pour que le vivre ensemble il soit vraiment mis en avant, qu'on comprenne qu'on est tous sur la même planète et qu'à un moment il faudra qu'on vive ensemble quoi qu'il en soit, et derrière quand il y a des comportements qui génèrent des états d'esprit comme ça, c'est aussi compliqué pour nous, donc autant pour eux que pour les autres, que pour l'image qu'ils renvoient, c'est vrai qu'il faudrait que ce soit qu'ils aillent faire du motocross à la rigueur dans les bois, qu'ils se mettent à quelque chose de différent. On a une activité nous, donc MJC, donc éventuellement s'ils veulent s'inscrire ils sont les bienvenus. Mais pour en rebondir un petit peu avec Thierry, c'est vrai que encore une fois c'est vraiment une petite minorité et les gens en font vraiment un problème des temps. Enfin voilà, c'est devenu vraiment compliqué, surtout à travers ces réseaux-là. C'est vrai que ça existe, ça existe, mais de là en faire vraiment que tout le monde en parle, et au contraire on oublie le positif qu'il y a au sein de cette commune. Voilà, on est tout le temps sur le fait négatif de ces jeunes, de cette minorité encore une fois, et c'est vraiment dommage. Moi je pense qu'après le commerçant qui a fait ça, il a aussi essayé de réagir en impactant un peu et en essayant de mettre une action punch un peu, tu vois, à travers parce que je crois que sur le post il a pris il y a une photo, même un truc comme ça où effectivement on voit le jeune. Donc cette photo là je pense qu'elle a été prise sur internet parce qu'elle représente pas du tout c'est pas du tout une photo qui a été prise sur le moment, parce que on a essayé de regarder ça, donc quand on essaye même de regarder derrière l'image en second plan, c'est même pas du tout la commune d'Aurec qui est représentée à travers cette image là. Donc voilà, après il y a le fait aussi ce que je voulais dire, c'est
c'est que voilà, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec lui, il a raison de pointer du doigt ces actes-là, mais il faut dire, parce que voilà, il a pointé du doigt différentes choses. Notamment en fait que les gendarmes et les policiers municipaux ne faisaient pas leur boulot sur la commune. Alors que pas du tout, quand on regarde sur la commune de Rec, tous les week-ends on a des contrôles à longueur de journée et on a la présence de nos gendarmes au sein de la commune, ils sont vraiment présents et ils font un travail remarquable. Et c'est vrai qu'on les pointe souvent du doigt, on pointe souvent les gens du doigt et on regarde pas les actions. Demandez à Yoann s'il n'y a pas la police sur... Ouais, exactement, voilà. Non mais c'est vrai, mais alors... Après moi tu sais, je comprends aussi le commerçant dans sa démarche, c'est pour ça que je disais qu'il voulait une action punch, c'est-à-dire qu'à un moment, quand t'as, il y en a peut-être qu'une, si ça se trouve, mobilette, mais même quand bien même il y en aurait qu'une, le type qui tourne une demi-heure autour de sa terrasse, ça fout la rage. Tu vois, ses clients, ils boivent pas un coup quand tu vas dans Aurec, dans des terrasses comme ça. Tu vas pour la détente et la tranquillité. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Après c'est vrai que nous on est dans une petite commune et je pense qu'on se connaît plus ou moins tous et des fois le fait juste d'aller voir le jeune, de parler avec lui, de discuter avec lui, de lui dire ce qu'il est en train de faire, parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que on va pas le juger ou lui dire directement, on va pas lui rentrer dedans, au contraire on va lui parler et on va lui expliquer que avant tout c'est une raison de sécurité pour lui et pour les autres. Donc ça pourrait être déjà quelque chose de vraiment bien. Parce que du coup, cette personne-là, donc de l'Oxo, donc oui, elle a fait des actions coup de poing, en gros, en écrivant, prenant des photos. Mais est-ce qu'il allait voir le jeune directement? Oui, il s'est interposé, je crois. Ah, il y est allé? Ouais, il a dit qu'il s'est interposé. Il s'est interposé entre... il y a eu une petite embrouille apparemment. Ah, ça c'est dommage. Mais moi, il a essayé d'aller le voir. Mais est-ce qu'il y allait calmement aussi? Après voilà, c'est pareil. Mais après, il y a une histoire aussi, je crois que du coup, avec le confinement et les distanciations, je crois qu'aussi, lui, il a gagné un peu plus de terrasse par rapport à... Et du coup, les mecs, ils passent plus proche de sa terrasse, et ça aussi. Enfin, apparemment, voilà, c'est ce que j'ai compris. Tant mais qu'il après... ne la traverse pas, tu sais, après, il y avait écrit que la terrasse était traversée, justement, des trucs comme ça. Il traverse au milieu, c'est ça? Ouais, j'ai pas vu ça. Tu vois, là, c'est pas cool. Mais par contre, les gendarmes, je crois qu'ils ont autre chose à faire aussi. Si déjà on préviendrait rien que les parents, je sais même pas si les parents ils sont au courant, quoi, que c'est leur enfant qui fait ça. Après, c'est vrai que en plus, c'est dommage parce qu'il n'y a pas que ce monsieur qui se plaint, c'est vraiment un ensemble de population. Il y a l'ensemble de la population qui a fait remonter après, suite à ce post, effectivement, des commentaires comme quoi c'était le cas relativement souvent. Après, je pense que ce qui serait bien, c'est d'en parler éventuellement avec ces jeunes concernés, mais avec la plupart avec l'ensembre de la population, essayer de voir ensemble éventuellement des solutions qu'on pourrait trouver. Parce que sachant qu'en plus tous les ils viendront pas. Tous les gamins qui sont scolarisés à Aurec, tu sais, à un moment ou un autre de leur scolarité, ils ont suivi une petite formation, une journée en tout cas de prévention à la sécurité routière. Donc quand même, tu vois, ils sont alertés sur les risques qui peuvent être générés avec des comportements comme ça. Mais c'est vrai qu'en plus ce fléau c'est vraiment à l'échelle nationale parce que les rodéos sauvages, on a vu après le confinement dans les quartiers, notamment les quartiers populaires en France, on avait plein de jeunes qui se réunissaient pour vraiment faire que ça parce que c'était ce qu'on voit maintenant actuellement sur les réseaux sociaux, YouTube, les clips vidéo, on voit que des jeunes faire du rodéo sauvage et c'est vrai que les jeunes sont attirés par ça et ils veulent montrer une image aux autres, ils veulent que tu vois sur les clips, donc exactement, c'est pour ça du coup ça attire les plus jeunes mais c'est vrai qu'ils prennent pas en compte les risques qu'ils peuvent encourir. En même temps, à leur âge, franchement je pense que ils ont quoi, 16 ans? Ouais, parce qu'à 16 ans t'avais la même tu vois, la même cogite que maintenant. Moi je me dis ça tous les jours, tu vois, des fois je vois, moi aussi des fois je me surprends à dire putain mais ils sont bêtes et tout, ils sont ci, ils sont ça. Je sais pas si j'étais plus intelligent qu'eux, tu vois, à leur âge, peut-être pas à faire des choses comme ça parce que déjà j'avais pas de scooter parce que ma mère elle voulait pas m'en acheter, donc déjà les questions se posaient pas, mais ouais t'as pas cette mentalité, c'est pour ça que c'est bien de les voir, de leur parler et de leur expliquer que voilà ce qu'ils font c'est pas top. Mais moi, ce qui me dérange le plus dans cette histoire c'est qu'il y en a qui en profitent de ce fait pour dire pour que ce soit politique quasi quoi en fait. Ouais, mais ça devient politique. C'est ce que je dis, c'est tout le temps ça en fait. C'est juste des petits jeunes qui ont fait les ânes et qui ont fait ils sont fait remarquer et mais après ils font quoi concrètement en fait? Ils font des retours. Ils font en fait ils font des roues ça, tu vois, devant chez lui. Après il faut se dire que tout au long de l'année, ce fléau il n'existe pas du tout.
c'est juste quand l'été arrive. Ouais, Et Aurec, c'est vraiment une ville entre guillemets qui est touristique. Ça veut dire que même on a des fois des jeunes qui sont des communes voisines qui viennent, et des fois ça peut même être eux qui le font. Donc ne pas forcément taper des doigts la jeunesse aurécoise. Donc là aussi, après, faut vraiment se dire une chose, c'est que sur environ le reste de l'année, sur au moins Oui, bien sûr. sur le reste de l'année, on est vraiment tranquille. Mais ils pourraient faire en fait après si on pourrait leur lâcher un petit parking et faire un genre de petit spectacle de roues arrière, tout ça, leur proposer peut-être ça aussi. De stunt. Leur dire alors, au lieu de nous embêter et passer dans la terrasse, et fais-en, et sur le parking on se fait un petit show et Mais il n'y a pas déjà un truc vers la gare, non? Il y avait Terrain d'heure. Ça c'est le terrain d'heure, mais Ah, c'est pas pareil. Ouais. après juste Bon, après c'est compliqué, là tu rentres dans des trucs de responsabilité sur la les mise à assurances disposition et tout. d'un parking. non, mais c'est pour ça Tu que mets le parking, le gamin il Ouais, se vote sur le faut des parking, assurances de fou, là. qui a laissé le gamin Bah pratiquer ça sur un terrain Bien sûr. public, tu vois. Bien sûr. non, mais s'ils veulent vraiment C'est, s'amuser, venir s'inscrire directement à une de nos activités. Ouais, Avec on le a- motoclub on et, a une section motoclub effectivement à la MJC. Moi, je Ça savais pourrait pas être super ça. intéressant, Moi, ouais. ça m'intéresse cette session motoclub. C'est quoi en fait? Vous faites quoi concrètement là-dessus? C'est quoi? Alors en fait c'est quelque chose qui a été créé dans les années 80-90 on va dire à la MJC, et c'est des gens qui se réunissent pour partager leur passion autour de la moto. Ah, c'est rigolo. Donc il y a un espace détente, tu vois, où ils ont un petit bar, ils ont une télé pour regarder les grands prix ensemble, Ah des choses ouais, comme ça. d'accord, ok. Et puis attenant à ça, tu as un grand atelier, et cet atelier il est équipé en tout pour pouvoir réparer ta moto de A à Z. Mais c'est trop bien, c'est génial. Mais je vais venir, hein. Je vais venir avec ma moto et moi je vais voir ça. T'es bienvenu. Ah ouais, bah si, bienvenue, c'est ouais, clair. on invitera un jour les responsables de la section, et puis Ah on te ouais, les non, présentera. bah, ah bah bien sûr, ouais. Mais c'est vrai en plus avec plaisir. Tu vois, je savais même pas qu'il y avait Ouais. ça. Putain, il y a MJC d'Orec, franchement. Ah, on a vraiment Ouais, vraiment pas tout. mieux. Et juste pour conclure, ce qui serait intéressant via les différents commentaires, c'est vraiment essayer de s'unir pour vraiment être ensemble et avoir ce même combat qui est de préserver ce vivre ensemble qu'on a tous les jours, et vraiment apaiser ce climat de tension, ce petit climat de tension qu'il y a au sein de la commune, et se dire que nous on veut le bien de la jeunesse, on veut vraiment les voir grandir dans le meilleur des conforts, et non pas, comme on a pu le voir sur différents commentaires, retrouver un jeune par terre, voilà, dans un état vraiment critique. Donc si on peut éviter tout ça et vraiment avoir ce même combat ensemble, faire en sorte de grandir ensemble et de ne plus voir ces comportements-là via notre commune, ça serait super bien. Et puis Mais- pas engendrer de la haine surtout. Ça peut aussi, il peut y avoir des conseils municipaux où ça peut en parler, non? Bah, t'as l'air Donc, calé ça sur le des- sujet, hein, vas-y. Franchement, Allez, un conseil municipal. Allez. Non, je sais que moi j'habite une commune voisine, Unieux, et des fois il y a des conseils Ah. municipaux par quartier, Ouais. et ça parle des sujets d'actualité de la commune, voilà. Par exemple, là ça parle du déploiement de la fibre, Mhm. donc dans le quartier où j'habite, il n'y a toujours pas la fibre, voilà. D'accord. Les Ok. gens ils voulaient savoir où ça en était, et sachant que là, voilà, pour Aurec, il y a un problème avec ça. Les Ouais, gens bien sûr. qui sont intéressés, voilà, ou qui veulent témoigner, ils peuvent venir. C'est clair, mais ça on peut même le Ouais, faire quand même. ici, nous. Enfin, je pense. Oui, on peut aussi, le faire bien ici sûr. sur place. Après, alors je sais pas si ça rentrera dans cette démarche-là, mais c'est vrai que la semaine dernière, quand on avait monsieur le maire autour de la table, ouais. il nous a dit que Ouais, sur ce mandat, il a essayé de mettre en place quelquefois des référendums, des choses comme ça. Ouais, voilà. Donc peut-être que ça peut faire l'objet de. Alors c'est pas en disant est-ce que vous êtes pour ou contre, Voilà, parce qu'il y pour aura ou pas contre de. les roues dans les terrasses. Mais voilà, il peut. Et dans un second Sachant qu'il y aura. Ouais. Pardon. Je veux dire, dans un second temps aussi, s'il y en a qui ont des choses à dire, je vois beaucoup de commentaires C'est sur vrai. le groupe. C'est vrai. Bah, franchement, venez si vous voulez parler de tout et de rien, enfin des choses qui vous énervent, même d'autres projets, hein, des projets C'est clair. professionnels, associatifs, etc. etc. Mais ouais, faut pas hésiter à venir dans cette radio. Au elle a lieu été faite de. pour ça aussi, hein. Voilà. Elle a été faite pour ça. S'il y a des gens Ouais. qui se plaignent, qui veulent vraiment se faire entendre, qui n'hésitent pas à venir. Même s'il y a un jeune qui veut venir, qui fait des roues, qui a envie de défendre. Je dis pas que c'est défendable, mais qui a envie de dire pourquoi il fait ça peut-être, tu vois. Exactement. Enfin, j'aime pas dire qu'un jeune c'est bête et ça fait n'importe quoi. Je pense pas, donc peut-être qu'il y a autre chose derrière, enfin on sait pas, ça peut être intéressant. Mais pour finir là-dessus, voilà, pour mettre le message pour les jeunes, c'est faites très attention, on peut vraiment perdre des plumes à faire des bêtises pareilles, surtout sans casque, sans équipement. C'est pas top quoi, franchement c'est pas top. Je pense. Pensez à l'artisan, enfin au gars qui a son commerce, qui a galéré, et c'est pas cool. Les gars qui sont en 3-8 aussi, qui ont fait de ça la journée, il y a des gens qui dorment aussi chez eux, ouais, parce qu'ils ont travaillé toute la nuit, donc c'est pas sympa. Et pour les autres qui sont de l'autre côté et qui se plaignent de ça, attention aux messages de haine, là, comme on pouvait lire
sur le groupe, ça sert à rien. Ça a jamais marché la haine. Voilà. Je sais que voilà, c'est normal d'être énervé, ça se comprend, mais la haine, ça sert à rien. Essayons de discuter. C'est le but de la MJC, c'est le but de la radio et c'est le but d'Orec et de tout le monde, quoi. C'est le vivre ensemble. Voilà, tout simplement. Voilà, magnifique. S'il n'y a pas de dialogue aussi, je pense que ça avancera pas. Il y a du dialogue quand même. Dans le fond, on est bien. Après, dans le fond, on communique, les gens s'entendent bien, quoi. C'est juste, voilà, il y a 3 gugus qui s'amusent un peu, ça énerve les gens. Et des critiques positives. 3 gugus, c'est méchant de dire ça, c'est pas pour les insulter. Hein, non, mais voilà. c'est des gugus, mais oui. Oui, c'est voilà, ça, c'est des petits jeunes, quoi. C'est l'été, il y a les copines, machin, on fait les malins, voilà. Faire un peu le kéké, et voilà, c'est ce que ça donne. Et du coup, ouais, donc c'est un peu dommage. Du coup, Morgane, toi, les rodéos sauvages, non, jamais ça Non. T'as jamais fait un rodéo sauvage? Non, j'avais pas non plus de scooter ni de moto, moi, perso. Non. T'as demandé, t'as eu un non. Voilà, c'est ça, forcément. Un non ferme et définitif. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de motos ici. Enfin, pas de motos, mais j'ai l'impression que les jeunes, ils ont souvent des scooters et tout. C'est plus facile ici. En fait, vu que on peut dire que, on en reviendra tout à l'heure au projet Mobipousse, mais voilà, c'est un moyen de. Ouais. Voilà. Je pense, vu que les transports en commun, c'est pas très bien déployé. Voilà. Ouais, au sein de la commune, c'est pour ça qu'ils peuvent avoir le moyen d'avoir une moto ou quelque chose. En fait, tous les jours, ils se rendent au collège et au lycée avec, donc c'est pour ça. Voilà. Et si vous voulez vous déplacer, il y a les transports, bon, c'est pas très bien desservi. Il y a les scooters, mais il faut pas faire des roues avec et s'équiper, mais aussi un autre moyen, du coup, ça donne une bonne transition. Ouais. Il y a Mobipousse. Alors je sais pas si vous avez vu sur Rate, moi je l'ai vu ce petit panneau en allant chez ma cousine. J'ai vu un petit panneau avec écrit, je sais plus. Arrêt autostop. Arrêt autostop. Ouais, c'est ça, autostop. Je me suis dit, mais c'est marrant, ça, j'ai jamais vu ce panneau, d'où ça vient, qu'est-ce qui quoi. Et là, te voilà, du coup. Voilà. Donc, et j'aimerais que tu nous parles c'est encore c'est un cours de projet ou c'est Non, c'est une expérimentation qui est en cours. Yes. Alors, vas-y, explique-moi cette expérimentation. Je ne connais pas du tout le truc, je vois à peu près ce que c'est. J'aimerais bien que tu nous expliques plus en détail. Alors en détail déjà, peut-être pour revenir juste brièvement en fait sur le contexte, c'est qu'effectivement on est sur des territoires ce qu'on appelle ruraux où les différents modes de déplacement sont pas hyper développés. Concrètement, à part la voiture, on n'a pas non plus de quoi faire, ou alors quelques lignes de transport en commun, mais pas hyper développées non plus et pas sur l'ensemble du territoire. Mais par contre, on est vraiment un territoire de voiture. Il y a plusieurs études qui ont vraiment montré que 80% des déplacements en fait se faisaient en voiture, et dans la plupart des cas par des personnes qui sont seules dans leur voiture. Donc l'idée c'était de dire pourquoi ne pas utiliser justement ces voitures qui circulent toute une journée, voilà, sur le territoire, qui naviguent régulièrement, pour en faire en fait du transport collectif. C'était vraiment l'idée de démarrage, et de dire il faut qu'on trouve une solution pour mettre en relation ces voitures qui circulent à vide et les personnes qui n'ont pas justement pas de voiture et qui n'ont pas de moyens de se déplacer autrement. Donc l'idée en fait c'était vraiment de remettre une pratique qui existe déjà depuis longtemps en marche, mais avec un volet organisé. Donc c'est ce qui a donné jour à Mobipousse. Donc Mobipousse c'est de l'autostop organisé, on précise bien, et en fait Mobipousse tient son côté organisé sur 2 choses. Donc la première chose c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les panneaux. Donc il y en a sur toutes les communes du territoire qui sont partenaires de l'expérimentation. Ils sont placés où en fait? Moi j'ai vu vers un arrêt de bus. Alors pour Orec, oui, il y en a un qui est à proximité de l'arrêt de bus vers la place de l'Europe, également devant la MJC aussi. Quand c'était possible de les positionner à proximité des arrêts de bus, ça a été fait. Autrement, ils sont situés soit dans le centre-bourg, soit aux extrémités en fait, parce que l'objectif c'est de pouvoir se déplacer vers d'autres communes, et pour que ça porte pas à confusion, de les mettre aux extrémités, c'était ce qui était le plus pratique dans les directions en fait qu'on pourrait avoir besoin. Donc il y en a à peu près 140 qui ont été déployés sur les 38 communes qui sont partenaires du dispositif. Ouais, ça commence à faire pas mal. C'est énorme. Je pensais que c'était que là, que c'était le début, qu'il y en avait une dizaine. Non, on est allé d'un coup, d'un seul, de partout. Ouais, faut y aller à fond sur genre. Voilà, c'est ça. Ouais. C'était en termes de visibilité aussi, c'est important. Et puis qu'il n'y ait pas de commune en fait qui soit
mis de côté. L'idée, c'était que les 38 communes qui sont parties avec le Pays de la Jeune Loire là-dessus, qu'elles soient toutes équipées, parce qu'elles ont toutes des besoins de déplacement. Alors, il y en a certaines qui ont qu'un ou deux panneaux en fonction de la taille de la commune. Sur Aurec, où c'est une commune un peu plus importante, il y en a entre 6 et 8. D'accord. Voilà, donc ce sont bien des arrêts autostop. Ils ont donc vocation à permettre à des autostoppeurs d'attendre. Et d'attendre qu'il y ait un véhicule qui s'arrête et qui puisse les... en sécurité, voilà. Dans des endroits où c'est ça. Peuvent s'arrêter. Ces panneaux-là, ils ont vraiment vocation à mettre de la sécurité dans la pratique et de plus voir des autostoppeurs qui attendent n'importe où sur des endroits où c'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour la voiture qui voudrait s'arrêter. Donc là, ils sont normalement placés de façon à ce que la personne qui attend soit en sécurité et la voiture qui souhaite s'arrêter puisse le faire sans gêner la circulation. D'accord. Voilà, sur le côté organisé, il y a aussi autre chose qui a été pensé sur ce dispositif-là, c'est le principe de l'inscription. Voilà, j'allais venir. Mais en fait, j'ai plus besoin de poser des questions, donc vas-y. Ouais, Allez, déroule. je connais bien ma leçon, je clair. la répète souvent. Je porte vraiment bien le côté inscription, donc en fait, c'est qu'au préalable, toute personne qui voudrait rejoindre le dispositif, donc être membre de la communauté Mobipousse, aussi bien pour être autostoppeur qu'être conducteur, on insiste beaucoup là-dessus. Puissent venir en fait s'inscrire à Mobipousse, soit en mairie, soit sur notre site internet mobi-pousse.fr. Pas d'application encore, comme on disait. Non, il n'y a pas d'application. Peut-être envisageable. Pas vraiment pour l'instant, c'est pas vraiment dans les tuyaux. Il faudrait qu'on puisse atteindre une masse critique vraiment beaucoup plus importante. Et après, se pose encore la question vraiment de la plus-value d'une application sur ce dispositif-là. Ça a vocation à être un dispositif vraiment simple et local. Qu'est-ce qu'une application pourrait venir apporter? Voilà, c'est un sujet. Moi, j'ai pensé à l'application parce que je pense que la moyenne d'âge des autostoppeurs est plutôt jeune. Il me semble. Pas tant que ça, finalement. Il n'y a pas que. Attention, vraiment, j'insiste sur le fait de la moyenne d'âge. Mais oui, on peut faire à tout âge. Une application, ça peut être sympa, mais ouais, peut-être que ça n'a pas vraiment vocation. Donc, ok, donc c'est en mairie et sur internet. Voilà, les inscriptions se font en mairie, donc auprès des 38 mairies qui sont partenaires du dispositif, sur le site internet. Et puis après, on fait régulièrement des animations à la mission locale, à Pôle emploi, voilà, dans plusieurs structures qui travaillent avec nous là-dessus et où on peut, quand on présente, inscrire directement les personnes qui le souhaitent. Et en termes d'inscription, ça donne quoi à l'heure actuelle à peu près? Aujourd'hui, on est à peu près à 400, un peu plus de 400, 415 inscrits. On est sur un profil d'inscrits beaucoup plus tourné vers des personnes qui sont conducteurs. Ouais. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes en fait qui s'inscrivent à Mobipousse en disant que effectivement eux, ils naviguent sur le territoire régulièrement. Ils ont des places vides dans la voiture et qu'ils pourraient très bien monter quelqu'un. Voilà. D'accord. C'est pas mal dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire que ça aurait été dommage d'avoir beaucoup d'autostoppeurs et pas de mecs pour les transporter. Voilà, c'est ça. Assez pour les accueillir, c'est intéressant. C'est exactement, c'est ce qu'on dit, c'est un bon début parce que effectivement, pour qu'après on puisse être convaincant au niveau des autostoppeurs, il faut pouvoir leur démontrer que effectivement, s'ils font de l'autostop, ils vont pas mettre diplôme à être récupérés, quoi. Ils peuvent repartir rapidement. Du territoire, c'est bien ça du coup. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal. Donc, alors voilà, je m'inscris. Donc je vais en mairie ou c'est plus probable que j'aille sur internet m'inscrire. Ouais. On peut même venir à la MJC aussi. Ah, c'est vrai ouais, exact. Parce qu'on a on essaie d'être partenaire de l'opération aussi, bien sûr, mais la MJC Ils font tout ici. Ils sont forts. Franchement, ils sont beaux, ils sont forts, ils ont tout. Non, mais c'est vrai que nous, c'est ce qu'on disait, vu que les jeunes ou les moins jeunes, des fois, ont des difficultés à aller directement en mairie et demander tous ces renseignements-là. Nous, on peut facilement. Enfin, on est un relais d'accueil qui est vachement disponible pour l'ensemble de la commune et c'est plus facile pour eux de venir à la MJC. C'est une problématique qu'on a relevée depuis très très longtemps sur les jeunes. Enfin, ça fait au moins 3-4 ans que les jeunes nous en parlent avec de moins en moins de trains qui circulent, de moins en moins de bus. Moi, quand j'étais jeune, alors j'ai 40 ans, ça fait un peu vieillard de dire ça, mais on avait des bus qui venaient jusque devant la MJC là. Qui allait à Firminy, donc quelque part tu avais aussi cette facilité de te déplacer avec des transports en commun. Là maintenant c'est de moins en moins le cas et les jeunes ils n'arrivent pas tous à se payer un scoot justement. Voilà, donc ils ont pas tous la voiture. C'est ce que je disais tout à l'heure, on en discutait tout à l'heure, mais par exemple là on a
on a le problème. La mission locale qu'on accueillait ici à l'AMJC le jeudi après-midi, le vendredi matin, qui venait donc 2 fois par semaine. Nous, on a été fermés après le confinement pendant 1 mois parce qu'on ne pouvait pas ouvrir l'AMJC pour des raisons sanitaires. Pauline, qui est la conseillère de la mission locale, ne pouvait pas venir ici dans les locaux pour pouvoir pouvoir accueillir les jeunes. Et donc, elle demandait aux jeunes de se rendre à Yssingeaux. Et les jeunes ne pouvaient pas y aller parce qu'ils n'avaient pas de moyens de transport. Donc c'est pour ça que c'est un réel problème notamment pour les jeunes. Un problème qui ne sera plus du coup, s'il y a Mobipousse qui se met en place comme ça peut être super bien. Donc je revenais sur l'inscription. Du coup je suis inscrit. Qu'est-ce que ça comprend cette inscription? Ça dit les trajets ou c'est juste nom, prénom, ça reste simple? Alors ça reste très simple l'inscription. C'est un formulaire qu'on remplit en mairie où on demande effectivement aux personnes quand même de justifier de leur identité. Donc on est susceptible de demander une carte d'identité pour justifier tout ça, on demande des coordonnées. Ça rassure tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Si du coup on demande en fait à la personne si elle souhaite s'inscrire plutôt sur un profil autostoppeur ou conducteur, ou les deux, c'est tout à fait possible. Ouais. Et dans les 2 cas, en fait les 2 derniers cas, sur conducteur et les 2, on va demander à ce que la personne puisse justifier du permis de conduire. Forcément. Donc on va lui demander de renseigner son numéro de permis. Donc si vous venez vous inscrire en mairie, pensez à emmener tout ça avec vous, ça peut être utile. Numéro de permis, date d'obtention, et puis après il y aura un engagement sur l'honneur comme quoi le permis est valable et qu'il y a une assurance à jour. À partir de là, en fait, en mairie ou sur le site internet, après ça passe par moi, mais on remet en fait un kit avec des éléments d'identification, un magnifique sac marqué Mobipousse. Avec un autocollant Mobipousse. Oui. C'est un PIMS ou un autocollant? C'est un autocollant qui se met sur le pare-brise en fait, en haut à droite quand on est sur un profil conducteur. C'est pour identifier, voilà, c'est ça. Donc pour quelqu'un qui serait sur un profil conducteur, il retrouvera l'autocollant à mettre sur son pare-brise, un guide des bonnes pratiques. Il y aura aussi également une carte avec l'ensemble des arrêts Mobipousse parce que sur Aurec, on peut les avoir identifiés si on habite ici, mais si on va sur Yssingeaux, on ne saura pas forcément où est-ce qu'ils sont. Et pour quelqu'un qui serait plutôt sur un profil autostoppeur, on aura un brassard pour la visibilité. C'est une bonne idée. Ouais, et une ardoise souple en fait pour marquer la destination. Trop bien. C'est bien. Ouais. J'en aurais rêvé quand j'étais petit, moi. Pas pensé. En fait, il est trop bien. J'en aurais il est rêvé complet. quand j'étais petit. J'ai envie de m'inscrire. Franchement. Après, en plus, c'est vachement rassurant qu'il y ait ce lien au niveau du permis de conduire, notamment, et cette petite vérification. Bien C'est-à-dire que, alors moi, je le vis, que je suis papa, et ma fille, je crois pas qu'elle ait fait d'autostop encore. Ou alors elle m'a pas dit. Non, mais je veux dire, en tant que, tu vois, elle serait inscrite sur le dispositif, elle profite d'un trajet, mine de rien, comme le gars il a un numéro quand même qui l'identifie dans la base de données. Il y a une carte de membre avec. Voilà, donc je veux dire, on sait qui c'est. Ouais, ça vous rassure en tant que parent. Ça rassure en tant que parent. Ça peut rassurer en tant que parent, tu vois. Et je pense que dans l'autostop, ce qui a fait que l'autostop a quand même vachement chuté par rapport, on va dire, aux années 90, c'est que les gens peut-être justement ils avaient cette réticence en disant on sait pas avec qui tu vas monter, on sait pas comment ça va se passer, etc. Donc là, ça clarifie quand même vachement la pratique. La clé de la sécurité, effectivement, c'est cette fameuse carte qui est remise dans le kit et qui est vraiment personnelle puisqu'il y a un numéro d'inscrit dessus. Donc effectivement, quand vous faites un trajet dans le cas de Mobipousse, vous connaissez pas entre conducteur et passager. Par contre, vous montrez mutuellement cette fameuse petite carte et la personne que vous avez en face de vous, elle porte un numéro et c'est un numéro. Par contre, pour nous, ça correspond à quelqu'un. Il y a une identité derrière. Nous, on a l'identifiant derrière. Donc c'est très sécurisant et sécurisé. Donc franchement, non, c'est bien. Je trouve que ça rassure tout le monde et c'est vrai que exactement. C'était un peu pas noir de ce concept parce que on savait pas avec qui on montait, mais là avec toutes ces vérifications on est tranquille. Tranquille. C'est super bien. Mobipousse, c'est aussi un dispositif local, j'essaye de le répéter le plus possible, c'est-à-dire qu'en fait ça n'a pas vocation à aller bien au-delà de notre territoire, c'est vraiment pour des trajets courts sur ce territoire-là. Donc les personnes qui sont inscrites, c'est des personnes qui sont du territoire, donc ce que je dis souvent, peut-être que la personne avec qui vous montez, vous la connaissez pas effectivement, mais c'est peut-être simplement un voisin à quelques pâtés de maison. Voilà. Et ça peut même peut-être déboucher à terme sur des choses un peu plus régulières, plus réguliers complètement, parce que du coup le jeune qui monterait avec quelqu'un qui va tous les jours au boulot à ses heures d'école, ça peut être bien. Donc du coup je reviens sur la mise en situation. Voilà, je suis inscrit. On t'a coupé, hein. T'arriveras pas à la faire la mise en situation. On
décortique chaque étape du truc et c'est bien. Donc je me suis inscrit. Trop Ouais. cool, j'ai mon kit avec mon T'as ton brassard, super kit. mon petit panneau, je suis trop content, je suis au top. Maintenant je veux faire, je sais pas, Aurec Monistrol. Ouais. C'est possible, je pense. Comment ça se passe? Comment je vais être... Est-ce que je me suis mis d'accord avec quelqu'un qui a la voiture ou comment c'est maintenant? Non, ça repose en fait sur la spontanéité. Donc, J'y vais sur... tu as besoin de Ouais. te déplacer, tu te positionnes sous un panneau MobiPouce, tu ouais. tends ton pouce avec tout ton super équipement. Ouais, donc on va être inscrit, avoir un kit, être sécurisé et avoir un pouce. Alors du coup... Ah, il faut avoir Faut un avoir pouce, un ouais. pouce. Ouais, par Si contre, on en ça, a pas, on ils a sont gardé des- le ils sont en geste quand même plastique. pour que ça colle encore avec le nom. Donc oui, il faut avoir un pouce. Et tu attends donc une voiture s'arrête Ouais, ok. pour te monter. Et de toute façon, c'est pas pire parce que t'aurais fait ton stop tout seul, sans panneau, sans rien. Ouais. T'avais peu de chance de te C'est faire clair. prendre. Là, même si tu te fais pas prendre, de toute façon, ça aurait pas été En mieux plus, ou moins bien avec. En plus, dans les deux sens, ça rassure tout le monde. Ça rassure Ouais, aussi bien les autostoppeurs que les conducteurs. Parce que les conducteurs, pareil, ils auront le jeune qui vont, entre guillemets, la personne qui vont Ouais. prendre en autostop. Elle aura cette carte d'identification et donc elle se sentira rassurée. Ouais. Et le jeune ou la personne qui fait du stop, elle aussi, elle va se sentir rassurée parce Bien qu'elle sûr. sera identifiée auprès de la mairie ou Bien sûr. du point relais. Mais En fait, fou. c'est comme du Blablacar sur courte distance en fait. Parce qu'il y a. Il n'y a pas d'organisation Oui, voilà, préalable. c'est ça. Voilà. Oui, voilà. C'est sans ça. Et sauf que Et, MobiPouce, parce que c'est j'ai- gratuit et Ouais, Blablacar, voilà. c'est payant. J'allais C'est y venir à ça, gratuit. du coup. Ouais, C'est complètement gratuit. C'est complètement du- gratuit. Stop. J'offre le Mm. truc Ouais. et Ouais. contrairement à Blablacar où il y a quand même un Mm. aspect financier des Ouais. fois pas négligeable. Bah, en fait, voilà, c'est aussi parce que je reviens aussi. Il y a quand même une vérification d'identité aussi. C'est pour ça. C'est ça, Mais, ouais, au moment de l'inscription. Ouais, voilà. c'est Mais ça rassure vraiment vachement Mais et même les moi, parents et les personnellement, personnes. moi, si je vois quelqu'un qui fait du stop avec un brassard, avec une ardoise, Ouais. avec tout le truc, Ouais. ça fait plus Oui, carré, on plus va sérieux. dire. Et pas besoin ouais. d'être de MobiPouce pour s'arrêter, hein, attention. Ok. C'est Ouais, Du coup, alors c'est comment- exactement ouais. ça. Ça reste complètement libre, Voilà. MobiPouce. Donc c'est-à-dire que tu es MobiPouce, tu es identifié, donc tu es conducteur, tu circules, tu vois un autostoppeur, il n'y a pas d'obligation. À Bien sûr. l'inverse, tu es autostoppeur, il y a une personne MobiPouce qui s'arrête pour te monter. le bon vouloir de chacun. Voilà, c'est au bon vouloir de chacun, ça reste complètement libre. Voilà, l'étape préalable, c'est l'inscription, mais une fois l'inscription passée, chacun utilise vraiment le dispositif comme il en a envie et besoin. D'accord, mais du coup, t'imagines, tu fais ton stop et tout, t'as ton brassard, et là tu vois une voiture passer avec le truc MobiPouce sur le pare-brise. Si la personne s'arrête pas, là c'est grave. Là, Et ouais, t'as les boules un peu, ouais. Non mais non, ouais. Franchement, t'imagines, t'es dégoûté ou tu l'enlèves Ah, vite, tu bah, vois, le moi, mec, tu il sais, dit, Normalement, c'est Je l'ai, mais suffit que je vais faire les Bah, courses ouais, et que j'ai voilà. tous les gamins dans la Voilà, voiture, c'est je ça. m'arrêterai peut-être pas, mais Oui, faut tu pas peux qu'ils t'arrêter, m'envoient tu le. fais, ouais, moi je suis MobiPouce, mais t'as vu, j'ai rien à voir, c'est pas mon trajet. Quoi. Passe dans le coffre. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Mais non, mais là, c'est franchement le concept, moi je trouve qu'il est super bien. Mais du coup, donc tout est gratuit. Oui. Du coup, comment t'as réussi à financer le kit et tout ça? Demandé de l'argent, c'est des subventions, je pense. C'est des subventions. Alors en fait, on a répondu à un appel à projet porté par France Mobilité D'accord. qui du coup nous a retenu sur l'appel à projet et en fait on a un financement hyper important par rapport à ça sur ce dispositif-là et le reste à charge en fait est supporté par les 4 communautés de communes qui sont engagées dans le dispositif Ok, et le Pays de la Genevois. ok. Et Tu peux nous rappeler les 4 communes? Les 4 Les 4 communautés de communes, donc c'est la communauté de communauté des Sucs, communauté de communes des Marges du Vlé-Roche-Baron, communauté de communes Loire-Semaine et la communauté de communes du Pays de Montfaucon. D'accord. ok. Donc Ouais, ça c'est- correspond à 38 communes et les 38 communes de C'est ces vachement 4 maillé quand même, hein, je veux communautés de dire. communes sont... Un ouais. maillage important du. Ouais. Mais franchement, c'est un beau projet. Moi, je vais m'inscrire. Franchement, j'invite tout le monde à le faire. Moi, je vais Aucun m'inscrire problème, parce que moi ça, aussi. c'est super bien. Franchement, on peut que gagner à être Bien inscrit sûr. là-dessus. Et puis, je sais pas si les gens ont fait beaucoup d'autostop. T'en as fait un peu, Thierry, toi? À fond. Ah ouais, là, franchement, c'est trop bien. Tu fais des bonnes Ah bah rencontres. oui, oui, Ça oui. aussi qu'il faut dire. C'est que tu peux faire des super. J'ai même bonnes été pris en rencontres. autostop par un tracteur, t'y crois? Ah bah là, c'est magnifique. Le bonheur. L'amour Mais c'est- d'entrée, c'était lui. Mais voilà, mais il y a 10-15 ans, c'était vraiment facile pour vous de faire de Ah, l'autostop. nous, c'était tout le temps. Ce qu'on se Ouais, rend voilà, compte, c'est un que les moyen de jeunes, se déplacer Posé, tu presque tendais le classique. pouce, Ouais, ouais. t'attendais moins de 5 minutes. Bah ouais, c'est et là, les jeunes, on en voit, mais beaucoup moins. Ouais. Il y en a beaucoup moins qui font C'est de l'autostop. vrai, C'est C'est impressionnant en fait. plus dangereux maintenant parce que Ouais. c'est tellement dur des fois j'ai l'impression de se faire prendre qu'ils se mettent dans des endroits t'es obligé de le prendre quoi, c'est obligé que c'est ta route. Et tout, ouais. Mais ouais. Ils se mettent au bord de l'autoroute, ils marchent. Ouais, des Après, Toi c'est t'en as dommage. jamais fait toi? c'est Moi, ça. j'en ai jamais fait. ben, inscris-toi parce et que- essaye. Ouais, Avec ton petit brassard je te prends moi. Promis. Tu feras une Eureka en. Par Ouais. contre, toi, Ouais. j'ai déjà pris. En fait,
je rentrais chez moi, et je vois quelqu'un faire du stop, il était quoi, 3h du mat. Ah oui, tu l'as. Et en fait, je le vois, et je passe devant lui, sans m'arrêter. Ouais. Et je vois après, dans mon rétro, il lève la main, comme il était... Ouais, genre il blasé, était quoi. dégoûté. Ouais. Du coup, je passe devant chez moi, je fais bon. Du coup, j'ai fait demi-tour et Ah, je mais suis t'as allé clairement récupérer fait après. demi-tour. Ouais, Ouais, mais c'est cool. j'étais à quoi, à 3 minutes. D'accord. Et là, comme il était contraint après. Ah bah tu m'étonnes. Mais ouais, alors que ouais, je pense, s'il aurait eu un petit brassard, un petit truc, ouais, là, ça aurait fait plus. Ouais, tu te serais peut-être arrêté directement. Peut-être. Plus sécurisé. Ou peut-être pas non plus, je sais pas, mais Peut-être ouais. t'aurais eu peur parce que ça aurait- c'était la police aussi. Oh merde, à 2h du matin en plus. Oh, merde. Non, mais ouais, je pense que c'est. Quand on voit que c'est organisé en fait. avec, C'est ça. ouais. Non, c'est Mm. clair, c'est clair. Mais c'est dommage que les gens, c'est vrai qu'encore une fois, on a tous peur les uns des autres. C'est On clair. est dans une crainte tout le temps, on est devenu Ouais, on va se pratiquement poser des questions. paranoïaque. On pense tout le temps au mauvais, on pense tout le temps au mal, on va tout le temps tomber sur une personne qui va nous faire des trucs étranges qu'on voit à la télé. Et au final, comme tu disais tout à l'heure, dans 99% des cas, ça se passe super bien. En fait, il y a eu des mauvaises presses parce qu'il y a toujours le fait divers qui fait que ça gâche tout. Mais on a fait une série de tests là avant le confinement sur Mobipousse pour avoir un peu une idée de au bout de combien de temps on attendait un panneau avant qu'il y ait une voiture qui s'arrête et qui nous monte. On était sur des temps hyper réduits. Mais en moyenne, c'était 3 minutes d'attente à un panneau. Donc c'est quand même un moyen de déplacement qui est hyper rapide et qui fait perdre très peu de temps. Et surtout, en fait, par rapport au profil des personnes qui s'arrêtaient, c'était vraiment... on a une surreprésentation de la tranche d'âge 40-50 ans à peu près, qui sont plus souvent du coup des parents d'ados. Et qui ont pratiqué ça eux dans leur jeunesse et que c'était vraiment un super moyen pour se déplacer et qui aujourd'hui en fait sont un peu sensibles à tout ça et qui trouvent le principe du coup super bien quoi. Ah ouais. C'est sûr, nous on partait en vacances comme ça. Ah on ouais, faisait tout. C'est tout comme ça. C'est clair, j'ai même fait au ski, donc c'est pour te dire. Avec des skis. Magnifique. Ouais, c'était la folie. Mais en tout cas, bah, merci Morgane, franchement. J'espère Bah, de rien. qu'on pourra t'aider à travers cette radio, à porter haut et fort Ouais, cette belle idée. ça serait bien. Et promis, je m'inscris. Donc, je l'ai dit, Super. J'ai tout ce qu'il faut. Impeccable. Bah, merci beaucoup. Merci Morgane. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour la dernière partie de l'émission. Ouais, ok, À tout ça de suite. On se retrouve pour la troisième partie de l'émission. J'ai une petite question à te poser, Mohamed. T'étais où il y a 2 ans? Jour pour jour. Ouais. J'étais à Lyon. Ah Bellecour. ouais, c'est vrai, tu l'as vu Lyon, là-bas? Ça ouais. devait être là. Ouais. Parce qu'on rappelle, hein, c'est les 2 ans de la Coupe du Monde, La victoire. la victoire de la France en Coupe du Monde contre la Coupe du Croatie. Monde, ouais. C'est la Croatie. T'étais à Lyon, ça devait être le feu. Pourquoi t'es parti comme ça à Lyon? Fallait venir à Saint-Étienne, c'était bien Mais aussi. non, j'aurais préféré même aller sur les Champs-Élysées. C'est J'ai vrai, pas ça pu aurait parce été que le la lendemain, faute. Thierry Ah me faisait là bosser. Il voulait pas me laisser ma journée. Parce que sinon lui, il allait à Paris, justement. Sinon, j'aurais fait le week-end sur les Champs-Élysées en Sérieux attendant de voir l'équipe de France arriver avec T'aurais cette vécu un Coupe du truc Monde. de fou. Ouais. Et Thierry n'a pas voulu. Donc... Non, je plaisante, c'est pas de sa faute, mais j'avais des responsabilités. T'étais là-bas. J'étais là-bas à Oh, la Bellecour. folie, Magnifique. ça devait être Et Adam, Marseille, toi? Moi j'étais avec Momo justement qui est pas là aujourd'hui. C'est vrai? Et un autre pote, ouais. Vous étiez où En fait, on coup de speed. Vendredi, on s'est dit, venez, on fait tirer Marseille pour le Terrible. 14 juillet et pour la Coupe du Monde. Donc Trop fort. on allait à la plage et tout, la Ouais. plage la journée. Et après on est allé à côté du Vélodrome. Ouais. On allait voir là-bas, Sur écran c'était géant et blindé de monde. Il y avait 2 écrans Oh géants. là là. Il faisait chaud tellement, il y avait les pompiers, ils ont aspergé les gens avec leur lance. Magnifique. Là, ils les ont aspergés pour Enfin, leur bien. ah non mais pour bien, le coup, enfin voilà. aspergé, ils Parce que l'ont depuis pas- qu'on voit non, des images il comme était- ça, c'est. Il était en l'air et en gros ça... Parce qu'il était super chaud, ça coûte le parc Oui, c'est Chano, chaud. c'est Il faisait exactement. chaud, c'est vrai. Et non, c'était trop bien. Trop Et bien. ramener la coupe à la maison. Ah ouais, le feu. Aïe, 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 T'étais aïe, Anthony, aïe. t'étais où toi? J'étais en Nouvelle-Calédonie. T'étais en Nouvelle-Calédonie toi? Je l'ai vu dans le magasin de mon quartier. C'est Le mec vrai. il a allumé la télé, c'était à 2h du mat. Non, c'était quel? Ouais, c'était 2h du matin. Il y avait du monde? Non, il y avait 2-3 copains Ah avec ouais, mon petit d'accord. gosse. C'était ouais. bien quand même? Ah, mais c'était chouette, hein, et pain au chocolat gratuit, café et tout. Trop bien. Toi Thierry, t'étais où? Tu te rappelles? Ouais, j'étais avec des potes. Je lui dis, tu te rappelles parce qu'à mon avis, il a bien fêté ça. Ouais. Moins que la Coupe du Monde 98. Ah, toi, ouais. En plus Toi, c'était en France. c'est T'étais ça où, Yass? Moi, j'étais à Saint-Étienne, En moi. 98, J'en parlerai tout à l'heure. J'étais à Saint-Étienne aussi. C'était à Saint-Étienne? Ah. En 98, j'étais à Saint-Étienne. C'est vrai? Ah, T'as fini dans la fontaine? Ouais. Non. Si. Eh ben moi j'ai fini dans la fontaine aussi en 2018. C'est vrai? Ouais. Après. Je te jure, je suis sur Ouais, le je suis sur le progrès. En fait, je suis sur le progrès. C'est un ami, c'est moi ou un pote. On a sauté. Du coup, il y avait les photographes qui sont arrivés et on nous voit mais de dos, tu vois.
mais on était dans les premiers à avoir sauté, parce qu'après tout le monde a rejoint. Mais on était sincèrement dans les 5-6 premiers à avoir sauté dans la piscine avec mes potes, et tout le monde a sauté après. Quel beau moment. Il s'est trompé, il a dit piscine. Ah, dans la fontaine. Ouais, c'est vrai. Mais c'était une piscine à ce moment-là. Franchement, c'était carrément piscine. Mais c'était. On se regardait. Ça nous a fait du bien. Ah là là, à tous. À tous, cette comme victoire. 98, ça nous avait fait du bien. Voilà, mais là, il l'a fallait. On était. Mais c'était tellement bien. Surtout avec la défaite de l'Euro 2 ans avant. Ouais, la défaite de l'Euro en finale 2 ans avant. Mais j'ai fait comme toi, Thierry. J'ai sauté 20 ans après, comme toi, dans la fontaine. C'était balèze. C'était magnifique. J'ai trop aimé ce moment. Comme quoi, le foot, il y en a beaucoup qui le critiquent, mais qu'est-ce que ça rassemble. Ça rassemble beaucoup. Nous, on est allé sur le Vieux-Port. C'était incroyable le monde qu'il y avait. Ça a sauté dans l'eau en plus. Ah ouais. Bah oui, c'était la folie. Non, c'était trop bien. C'était le dernier titre de Marseille. Ah yes. On est descendu à Marseille avec des potes comme on a vécu des trucs magnifiques. On est descendu exprès avec 4 potes. On a campé là-bas 4 jours pour fêter le titre de l'OM. Et tu auras fêté le titre de Paris cette année ou pas? Non. À Paris. De Paris en Ligue des Champions. Paris. Ouais, je pense que ça doit être leur année. Je crois pas, je crois qu'ils se trompent. Ouais, je me trompe. Allez, sujet suivant. On en reparlera dans quelques temps. Saint-Étienne va revenir en Ligue des Champions. J'étais obligé de dire ça, même si personne n'y croit et que j'y crois même pas moi-même. Enfin bref. On va revenir sur la radio. On va faire un petit appel, comment on pourrait dire? Un appel à témoin? Non, pas un appel à témoin, un appel à qui veut bien l'entendre. Qui veut bien l'entendre, voilà. Bonne volonté. De bonne volonté sur cette belle radio qui a déjà vu de beaux invités. Cette magnifique radio qu'on porte tous dans nos cœurs. Si vous avez des compétences ou non, mais je veux dire, par exemple, si vous avez des compétences de chroniqueur, par exemple, moi j'aimerais bien voir, si quelqu'un entend, quelqu'un qui pourrait faire un 5 minutes sur l'actualité, mais vous savez, comme les Stéphane Guillon, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Si les gens, s'il y a quelqu'un qui est capable de faire ça, qui est à l'aise avec ça, d'un truc drôle, de condenser en 5 minutes et en faisant des blagues, en envoyant son petit moment, quoi, sa petite chronique, et bah franchement j'appelle vraiment quelqu'un à faire ça peut vraiment être sympa. Et voilà, sinon qu'il y a des compétences techniques, là on a Adam là, qui est là maintenant, qui commence à prendre un peu sa place. Va nous rejoindre dans l'aventure. Qui va nous rejoindre dans l'aventure avec des beaux projets, j'espère. Mais en tout cas voilà, même ceux pour les pubs ou ceux qui ont leur commerce sur Orec ou quoi. Ouais, puis on le disait aussi sur nos premières émissions, mais si vous avez envie de parler, de vous exprimer, n'hésitez pas à venir dans cet espace d'expression, parce que il appartient un petit peu à tout le monde et qu'on peut mettre en avant des talents, des compétences, des savoir-faire. Donc si vous êtes artisan Orec, que vous souhaitez qu'on fasse un petit morceau d'émission sur vous, si vous êtes une association d'Orec qui voulait vous faire connaître un petit peu plus, si vous êtes habitant d'Orec ou d'ailleurs, et que vous voulez nous aider dans l'aventure parce que vous avez ou non une petite compétence, comme disait Yacine, ça se passe les mercredis après-midi à l'MJC d'Orec, et puis on espère réellement à terme à faire en sorte que cette radio elle diffuse en direct et qu'elle diffuse sur plusieurs créneaux dans la semaine. On va pas se limiter à ce créneau du mercredi après-midi, il faudrait qu'on puisse avoir une émission musicale parce que Tony le disait, c'est quand même la base des radios aussi. Donc voilà, rejoignez-nous, vous serez les bienvenus. N'hésitez pas, comme il disait, compétence ou non, c'est vraiment pas l'important, même si vous voulez juste regardez venir une première fois, regardez, vous pourrez même intervenir parce qu'ici franchement les portes sont ouvertes, on peut venir, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Ouais, même les fenêtres, tout est ouvert. Tout est ouvert, enfin l'essentiel des choses qui peuvent être ouvertes. Mais en tout cas non, venez, n'hésitez pas, et ça serait avec plaisir qu'on vous accueille, et tout le monde peut nous aider, comme disait Tony, à porter sa pierre à l'édifice. C'est un beau projet et qui sert à rassembler les gens, et pour rassembler les gens on a besoin de gens, donc n'hésitez pas. Super. N'hésitez pas. C'est bon? C'est bon, ouais. Petit mot de fin, on peut. Ouais, bien sûr. Ouais. On peut. Ouais. On va, comme on l'a fait la semaine dernière pour le bac, on va souhaiter félicitations à toutes les personnes qui ont passé leur brevet et qui l'ont obtenu, donc notamment les filles qui toutes les collégiens et collégiennes. Donc bravo à eux, félicitations. Ouais. Il reste plus que le bac, le master. C'était le premier. Et 50 ans de boulot. C'est clair. Soyez joyeux et vivez ensemble. Et c'est beau. Alors, c'est bien de terminer là-dessus quand même. Ouais, je veux un jingle sur ça. Magnifique. Merci à toutes et à tous encore une fois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Radio Rec. Merci à tous. Merci. Allez.